Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Au Centre de la Question. Ce mois-ci, nous avons un nouvel invité, Gilles Averrousse, maire et président de Châteauroux, que je vais laisser se présenter et nous présenter brièvement son parcours. Bonjour, Gilles Averrousse, maire de Châteauroux, président de Châteauroux Métropole. Je suis né dans ce département, dans l'Indre, à Issoudun exactement. J'ai vécu avec mes parents au bord d'un petit village juste à côté d'Issoudun, dont j'ai été adjoint au maire de 1995 à 2001. Je suis rapidement investi dans la gestion publique, donc candidat aux élections municipales de 1995. Puis, pour raison professionnelle, après avoir fait mes études dans l'Indre, à Châteauroux et à Orléans, où j'ai suivi des études de droit, je me suis engagé au service de l'action publique. Voilà, j'avais vraiment cet attachement à la vie municipale et donc je me suis présenté aux élections tout en travaillant à Issoudun dans le développement local avant de partir en 2001 à Saint-Maur, commune de l'agglomération de Châteauroux, dont j'ai été le directeur général aussi pendant 7 ans, de 2001 à 2008, année au cours de laquelle j'ai rejoint Jean-François Maillet au cabinet à la fois de la ville de Châteauroux et de l'agglomération de Châteauroux, qui est devenue Châteauroux Métropole par la suite. Dans mon engagement municipal, après avoir été élu au board, j'ai été élu à Fonguenant, un petit village à côté de Valençay dans lequel j'ai habité. J'étais adjoint au maire, puis maire de Fonguenant. Et puis en 2014, Jean-François Maillet m'a proposé de me présenter ici à Châteauroux, ce que j'ai accepté. Et donc j'ai été élu en 2014 maire de Châteauroux et président de Châteauroux Métropole. Est-ce que vous auriez une valeur ou des valeurs que vous voulez transmettre tous les jours aux jeunes? La valeur à laquelle je suis attaché, c'est la valeur du risque. Je pense que dans la vie, il faut savoir prendre des risques. C'est Nicolas Sarkozy qui disait le plus grand risque, c'est ne pas en prendre en fait. Et je pense que si on veut avancer, il faut quelquefois sortir de la routine, de l'ordre établi, de l'environnement trop sûr, on va dire, pour essayer d'aller de l'avant, prendre des choses dont on n'est pas sûr qu'elles vont aboutir. Et voilà, il faut savoir prendre son risque, comme on dit, et aller de l'avant. D'accord. Et est-ce que vous auriez une citation qui vous marque? Alors j'ai celle de Nicolas Sarkozy qui dit le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Et puis une autre qui me revient souvent, c'est une citation. Je me disais souvent Jean-François Maillet, c'est attention, la politique rend fou. Il me dit faut toujours garder le bon sens, essayer de rester proche des gens, les écouter, penser aux autres, être ouvert d'esprit, avoir la valeur de l'argent et pas se laisser emporter par le pouvoir et ce qu'on peut nous dire au quotidien où les gens ont tendance plutôt à nous flatter. Voilà. C'est de faire attention à la réalité des choses et de ne pas perdre le bon sens qui est une valeur aussi forte des gens de ce département, de l'Indre, du Berry en général. Merci pour cette présentation. On va tout de suite aborder le premier thème, la citoyenneté. Tout d'abord, je vais vous montrer une question posée par une jeune du département. Très bien. On parlait du conseil communautaire de la jeunesse, mais je veux savoir s'il servait uniquement à faire prendre conscience d'une certaine citoyenneté de la jeunesse ou s'il a réellement pour but de mettre en place des actions à destination des jeunes. Alors effectivement, j'ai voulu, avec les maires de l'agglomération, créer un conseil communautaire de la jeunesse. Nous avions, pour certaines des communes, déjà des conseils municipaux d'enfants. Et ces conseils municipaux ne couvraient qu'une petite partie des jeunes de notre population. Et nous voulions, pour les collégiens, pour les lycéens, pour ceux qui sont en enseignement supérieur, également dans les CFA, et qu'ils puissent également participer à une instance représentative pour deux raisons. Leur donner le goût de l'investissement citoyen, effectivement, leur donner le goût aussi, pourquoi pas, de se présenter à une élection par la suite, mais surtout d'apporter leur vision des choses et de nous proposer des actions auxquelles on ne penserait pas spontanément, parce qu'on n'est pas de cette tranche d'âge-là, qu'on n'a pas forcément ces préoccupations, celles des jeunes, et nous avions vraiment une volonté, mais comme on l'a aussi avec les enfants, de porter des actions qui correspondent à leurs attentes et à ce qu'ils, eux, pensent être important pour la vie de la ville de Châteauroux, bien sûr, mais de l'agglomération dans son intégralité. Et aujourd'hui, on a déjà des propositions concrètes et le but, c'est vraiment de réaliser les opérations, que ce soit de l'intergénérationnel ou de la création de city-stades, par exemple, ou de la prise en charge de licences sportives pour des jeunes qui n'ont pas les moyens, pour reprendre l'essentiel des propositions faites par le Conseil communautaire de la jeunesse à ce jour. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer des projets communs avec le conseil municipal d'enfants, par exemple, ou le conseil municipal, ou c'est impossible? Alors nous, notre volonté, c'était vraiment de permettre à chacun de s'exprimer en fonction de ses sensibilités. Et si on a créé le Conseil communautaire de la jeunesse, c'est qu'on pense qu'ils n'ont pas les mêmes attraits, les mêmes projets que les plus jeunes.
Voilà. Après, si les uns et les autres veulent travailler ensemble, évidemment, nous, il n'y a pas d'interdiction, on est très ouvert là-dessus. Mais je pense que les uns et les autres ont des propositions, des actions différentes à proposer. Merci de votre réponse. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Monsieur Averrousse pour parler de 2 nouveaux thèmes de société.